Alors, Bruno Humbeck, bonjour, bonsoir, Bonjour. merci pour ta participation au sommet Une semaine pour ma famille, qui va nous parler de l'hyperparentalité, un sujet que tu connais bien, puisque tu es l'auteur d'un livre sur le même thème. Alors, tu es psychopédagogue et directeur de recherche au sein du service des sciences de la famille de l'Université de Mons. Donc, cette hyperparentalité, en quelques mots, de quoi il va être question? Alors, alors, ce qu'il faut surtout concevoir d'emblée, c'est que c'est ni un défaut, ni une maladie, ni même une faille. Il faut que les personnes qui éprouvent l'impression d'être atteints d'hyperparentalité ne se sentent pas affectées d'une maladie. C'est juste une tendance actuelle, liée au fait que pour la plupart d'entre nous, on a en quelque sorte convoqué nos enfants à naître. Ce ne sont plus des heureux événements ou des accidents, encore moins des accidents. Ils ont été plus ou moins programmés, et comme on les a convoqués à naître, on se sent terriblement responsable de leur venue au monde. Ça veut dire effectivement qu'on aurait une tendance à développer trois symptômes, le parent hélicoptère, celui qui veut tout contrôler dans ce qui se passe chez son enfant. T'es qui, t'es où, t'es avec qui, tu reviens quand. Le parent drone, une espèce de parent hélicoptère amélioré, qui veut toujours le meilleur pour son enfant, la meilleure école, la joie continue, le plaisir constant. Et le parent curling, qui est un parent qui, lui, effectivement, va vouloir préparer l'avenir de son enfant en évitant toutes les embûches et tous les pièges. Le curling, c'est ce sport où on balaye comme ça de manière frénétique pour espérer influencer l'évolution du palais. Eh bien, c'est un petit peu ça dont on va parler dans cette conférence, c'est-à-dire que l'éducation, c'est effectivement, la métaphore du curling le montre, un lancer. Il va falloir lancer, faire un geste, puis lâcher le palais pour qu'il aille le plus près possible de ce qu'on considère comme étant le bonheur, et on aura effectivement l'opportunité de parler de ce qu'est finalement le bonheur attendu dans un monde un peu compliqué. Comment est-ce qu'on peut maintenant reviser finalement cette vision du bonheur pour que ce soit vivable pour chacun, parce que l'éducation, c'est se lancer, c'est ce geste, c'est pas celui de ceux qui essayent d'influencer en balayant frénétiquement sur le parcours du palais, parce que ceux-là, effectivement, ils n'ont qu'une influence très très minime sur l'évolution du palais, comme on a une influence finalement relativement minime sur l'évolution de nos enfants. Il y a des choses qu'on peut contrôler, on en parlera lors de cette conférence, mais il y a aussi un ensemble d'éléments qui échappent à notre contrôle, et il va falloir effectivement se donner la possibilité d'être le plus serein possible dans l'éducation qu'on donne à nos enfants, en faisant finalement le deuil d'une triple perfection. Le monde n'est pas parfait, il indique par tous les moyens possibles qu'il ne l'est absolument pas, mais nous ne sommes pas parfaits, nous n'avons pas à l'être en tant que parents, et nous n'avons pas non plus des enfants parfaits, et ils n'ont pas à l'être en tant qu'enfants. Oui, alors à t'entendre, finalement, on comprend bien que ça peut prendre plusieurs formes, et puis que finalement, on comprend les intentions des parents qui espèrent faire le mieux pour leurs enfants. Et pourtant, si on en parle, c'est bien que ça peut poser quelques soucis, quelques difficultés. C'est ce que tu vas expliquer pendant cette conférence. Alors c'est vrai que c'est une intention tout à fait positive. C'est pour ça que j'ai beaucoup de réserves à culpabiliser des parents qui feraient preuve, et on le fait tous un peu, à des niveaux parfois un peu différents, d'hyperparentalité. Mais il faut quand même être très attentif au fait que cette hyperparentalité peut créer des tensions sur soi, sur l'enfant, et de la pression sur la relation éducative. Et c'est quand ça crée ces formes de tension ou de pression qu'il faut s'en préoccuper. Si vous êtes hyperparent, mais que tout va bien pour vos enfants, pour vous-même, et que la relation est harmonieuse, on ne bouge à rien. On ne bouge les choses que si il y a une forme de pression, avec cette petite voix qui se met trop vite en tête, sois parfait, fais un effort, sois fort et dépêche-toi. Ce sont les 4 injonctions qu'on entend le plus dans nos têtes en tant que parents. C'est parfois aussi les 4 injonctions que l'on transmet le plus rapidement à nos enfants, et c'est ce qui va le plus souvent mettre la relation sous tension. Dans ces cas-là, quand il y a de la souffrance, là, il faut se préoccuper de l'origine de cette souffrance pour pouvoir le mieux possible la désamorcer.
Alors, identifier ces difficultés qu'effectivement on peut rencontrer quand on se sent un peu hyper parent avec les descriptifs que tu vas nous donner, ça c'est un premier pas. Mais on va pas en rester là puisque dans cette conférence, tu vas nous donner aussi des pistes pour justement avancer finalement à partir de cette hyperparentalité. Alors j'aime bien le mot que tu utilises, des pistes, hein, parce que ce sont des pistes, et notamment, par exemple, celles qu'il faudra explorer lorsque on arrive à faire preuve d'une lucidité souriante par rapport à ce qu'on vit. Ce qui est important, c'est de repérer ces symptômes et d'être capable d'en sourire pour gagner en sérénité, d'être capable aussi d'une forme de plasticité, c'est-à-dire pouvoir remettre ses comportements en question. On va parler par exemple certainement des écrans. Les écrans créent beaucoup de crispation parce que parfois ça devient un mantra pour des parents et parfois même un combat, alors que les écrans, quand ils sont mis à leur place, ne doivent pas poser de vrais problèmes. Ce sont tous ces éléments effectivement qui sont des pistes, pas des conseils. Les conseils en éducation, je m'en méfie très fort. Généralement, ils servent à rien. Ceux qui sont prêts à les entendre n'en ont pas besoin et ceux qui en ont besoin ne sont pas prêts à les entendre. Et donc, je préfère ouvrir des pistes ensemble dans lesquelles on va réfléchir ensemble à ce qu'est cette éducation qu'on peut appeler éducation nouvelle génération. Parce que le monde change, parce que l'éducation change, parce que nos enfants changent et parce que sans doute nous changeons un peu, eh bien, discuter de cette nouvelle éducation pour dégager des pistes qui permettront à tout le monde, enfants, parents et l'ensemble finalement de la famille, de se sentir mieux dans l'éducation qu'ils donnent parce qu'on aura un peu réduit ses prétentions, on le verra, par rapport notamment à l'idée que l'on se fait du bonheur, qui n'est pas la satisfaction constante, la joie continue et le contentement permanent. Alors un dernier petit mot peut-être, Benoît Humbeck, par rapport à ce mot-là justement du bonheur. Si je peux me permettre une question un peu plus personnelle, pour toi, ce serait quoi le bonheur Le bonheur, c'est un état serein qui, sur un curseur entre 0 et 10, me rapproche du 7. Le 7, c'est une forme de moyenne qui suppose que je ne suis pas en permanence en train de chercher le 9 ou le 10. Le 9 ou le 10, si quelqu'un sur une échelle de bonheur se place sur le 9 ou le 10, c'est soit qu'il est amoureux, soit qu'il vient d'obtenir une satisfaction intense. C'est un état qui n'est pas durable. L'état amoureux est le plus beau moment pathologique d'un être humain normal, mais c'est pas un état dans lequel on peut rester très longtemps ou trop longtemps, sinon c'est nuisible pour soi, pour son corps et pour son esprit. Et donc le bonheur serein, c'est celui qui nous donne la plénitude d'être suffisamment bien dans sa vie, et c'est celui effectivement qu'on doit espérer pour nos enfants aussi, un bonheur serein, et pas le bonheur qui serait une forme d'intensité permanente que l'on recherche parce qu'on est tout le temps content, parce qu'on est joyeux en permanence et que on est pleinement satisfait sur tous les points de vue, tout le temps, en tout moment et en tout lieu. Merci beaucoup. Et donc, on a hâte de redécouvrir cette conférence complète qui aura lieu le 24 novembre ou le 25 novembre, suivant le pays d'où vous allez suivre la conférence. On se retrouve donc très bientôt sur le sommet Une semaine pour ma famille et hâte de découvrir toute la continuité de ce sujet passionnant. Merci.